Il y a des positions diplomatiques qui s'achètent. Il y a des alliances qui se négocient. Il y a des principes qui s'ajustent quand la pression devient trop forte ou quand les contreparties deviennent trop attractives. Et puis, il y a la position de l'Algérie sur la Palestine. 60 ans, 3 générations de dirigeants, des dizaines de milliards de dollars d'offres commerciales et de pressions diplomatiques, des contextes régionaux qui ont changé radicalement, des guerres, des accords, des trahisons et des recompositions que personne n'avait anticipées. La position algérienne n'a pas bougé d'1 millimètre. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que pour comprendre pourquoi cette constance est stratégiquement significative, et pas seulement symboliquement, il faut remonter aux origines et avancer jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre le soutien algérien à la Palestine, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'Algérie dans sa propre histoire. L'Algérie est née d'une guerre de libération nationale, une guerre de 7 ans, de 1954 à 1962, contre une puissance coloniale qui avait occupé son territoire pendant 132 ans. Une guerre qui a coûté la vie à plus d'1 million d'Algériens, une guerre qui a été gagnée non pas parce que les rapports de force militaires favorisaient le camp algérien, ils ne le favorisaient pas, mais parce qu'un peuple a refusé collectivement d'accepter l'occupation de sa terre comme une fatalité permanente. Cette expérience fondatrice n'est pas un souvenir, c'est une grille de lecture, une façon de percevoir le monde qui est inscrite dans l'ADN politique et institutionnel algérien. Quand l'Algérie regarde la Palestine, elle ne voit pas un conflit lointain entre deux parties dont les torts sont également partagés. Elle voit quelque chose qu'elle reconnaît. Un peuple sur sa terre face à une puissance qui nie sa souveraineté et son existence nationale. Cette reconnaissance n'est pas rhétorique, elle est viscérale, et elle explique une constance diplomatique que les pressions extérieures n'ont jamais réussi à ébranler. Dès l'indépendance de 1962, l'Algérie du président Ahmed Ben Bella a adopté une position claire sur la question palestinienne, un soutien sans équivoque à l'autodétermination du peuple palestinien et un refus de reconnaître l'État d'Israël. Cette position n'était pas uniquement idéologique, elle s'inscrivait dans une vision plus large du monde que les dirigeants algériens de la première génération partageaient. Un monde en décolonisation, où les peuples qui avaient été dépossédés de leurs terres et de leur souveraineté méritaient un soutien solidaire de la part de ceux qui venaient eux-mêmes d'achever leur propre libération. L'Algérie a accueilli des dirigeants et des représentants de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, sur son territoire. Elle a fourni un soutien diplomatique constant dans les forums internationaux. Elle a utilisé son statut de membre de la Ligue arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union africaine pour relayer la cause palestinienne dans des enceintes où d'autres voix arabes étaient parfois plus ambiguës. Alger n'était pas seulement un soutien, c'était une capitale diplomatique de la cause palestinienne. En novembre 1988, c'est à Alger que le Conseil national palestinien a proclamé l'écréation de l'État palestinien. Ce choix géographique n'était pas anodin, il reflétait la confiance et le rôle central qu'Alger jouait dans la stratégie diplomatique palestinienne. Mais ce qui rend la position algérienne véritablement remarquable, ce n'est pas ce qu'elle était en 1962 ou en 1988, c'est ce qu'elle est restée face aux pressions qui se sont accumulées au fil des décennies. Et ces pressions ont été considérables. Dans les années 1990, le processus d'Oslo a ouvert une période d'espoir et de pression sur les États arabes pour qu'ils normalisent leurs relations avec Israël dans le cadre d'un règlement global. La Jordanie a signé un traité de paix avec Israël en 1994. L'Égypte l'avait fait dès 1979. Plusieurs États du Golfe ont commencé à développer des contacts discrets. L'Algérie a maintenu sa position. Pas de normalisation sans État palestinien viable. Pas de reconnaissance sans règlement juste et durable de la question palestinienne. Dans les années 2000 et 2010, les pressions commerciales et économiques se sont intensifiées. Des partenariats potentiellement lucratifs dans les domaines de la technologie, de la sécurité et de l'énergie étaient disponibles, à condition d'assouplir la position sur la normalisation. L'Algérie a maintenu sa position. Et puis sont venus les accords d'Abraham. En 2020, sous l'impulsion de l'administration Trump et avec des contreparties concrètes, aide militaire, reconnaissance de souveraineté sur des territoires disputés, accès à des technologies avancées, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont normalisé leurs relations avec Israël.
C'était un moment historique dans la diplomatie du Moyen-Orient, et c'était un moment de pression maximale sur les pays arabes qui n'avaient pas encore normalisé, dont l'Algérie. La réponse algérienne a été sans ambiguïté. Alger a condamné les accords d'Abraham comme une trahison de la cause palestinienne. Le président Tebboune a déclaré que la normalisation avec Israël était impossible tant que les droits fondamentaux du peuple palestinien n'étaient pas reconnus et garantis. Et l'Algérie a activement travaillé à renforcer la cohésion arabe autour du refus de toute normalisation additionnelle. Cette position a eu des coûts diplomatiques réels. Elle a compliqué les relations avec certains pays du Golfe qui avaient fait le choix inverse. Elle a maintenu une tension de fond avec Washington, qui pousse traditionnellement ses alliés arabes vers la normalisation. Et elle a privé l'Algérie de certains partenariats technologiques et sécuritaires qui auraient pu être mutuellement bénéfiques. L'Algérie a assumé ses coûts, délibérément et sans faux-semblants. Pour comprendre l'impact diplomatique de cette position constante, il faut regarder ce qu'elle a produit concrètement dans l'architecture des relations régionales. Premièrement, elle a fait d'Alger une capitale diplomatique de référence pour la cause palestinienne. Quand les dirigeants palestiniens cherchaient un soutien sans condition, ils savent où trouver une oreille attentive et une tribune efficace. Cette confiance, construite sur des décennies de constance, est un actif diplomatique réel qui ne s'achète ni ne se négocie. Deuxièmement, elle a donné à l'Algérie une crédibilité particulière dans le monde arabe et musulman. Dans des sociétés où le soutien à la Palestine est une question de sentiment populaire profond, un gouvernement qui maintient une position ferme et cohérente bénéficie d'une légitimité que les gouvernements qui ont normalisé ont largement perdue aux yeux de leur propre population. Troisièmement, elle a renforcé la position algérienne dans les forums multilatéraux africains et du Sud global. L'Algérie utilise systématiquement son influence dans l'Union africaine, dans le mouvement des non-alignés et dans d'autres enceintes internationales pour porter la voix palestinienne. Et ce faisant, elle consolide des alliances qui dépassent la seule question palestinienne. Le 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza qui a suivi ont considérablement modifié le contexte régional et ont mis en lumière les fractures profondes créées par les accords d'Abraham. Des pays qui avaient normalisé avec Israël se sont retrouvés dans des positions diplomatiques extrêmement inconfortables. Leur population, profondément choquée par les images de Gaza, exprimait un ressentiment que leur gouvernement ne pouvait pas totalement ignorer. Certains ont suspendu des aspects de leur coopération, d'autres ont multiplié les déclarations publiques de solidarité avec les Palestiniens, tout en maintenant leurs relations diplomatiques avec Tel Aviv. L'Algérie n'avait pas ce problème de cohérence. Sa position était la même qu'elle avait toujours été, et cette cohérence lui a donné une tribune naturelle pour exprimer une condamnation sans ambiguïté et une solidarité sans ambiguïté. Alger a organisé des conférences de soutien aux Palestiniens. Elle a mobilisé ses relais diplomatiques dans les organisations internationales pour pousser vers un cessez-le-feu et vers la reconnaissance internationale de la Palestine. Elle a utilisé son siège temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies, obtenu en 2024, pour porter ses positions au plus haut niveau de la diplomatie mondiale. Il y a une dimension de cette histoire que les analyses internationales négligent souvent, c'est l'impact intérieur de cette position sur la cohésion sociale algérienne. Le soutien à la Palestine n'est pas seulement une politique étrangère en Algérie, c'est un sentiment national profond qui transcende les divisions politiques internes. Des Algériens de toute région, de toute génération, de toute tendance politique partagent d'une solidarité avec le peuple palestinien qui s'enracine dans leur mémoire historique de la colonisation et de la lutte pour l'indépendance. Un gouvernement algérien qui normaliserait avec Israël ne perdrait pas seulement une position diplomatique, il perdrait une légitimité populaire fondamentale. Cette réalité intérieure renforce et consolide la position extérieure, créant une cohérence entre la politique étrangère officielle et le sentiment national qui est rare dans la diplomatie internationale. Revenons maintenant à la grande image, parce que la position algérienne sur la Palestine dit quelque chose d'important sur la façon dont l'Algérie conçoit sa place dans le monde. L'Algérie n'est pas une grande puissance militaire au sens traditionnel du terme. Elle n'a pas le PIB de l'Arabie saoudite, ni la population de l'Égypte, ni l'influence régionale historique de l'Iran. Mais elle possède quelque chose que peu d'États peuvent réclamer après 6 décennies d'indépendance, une cohérence entre ses principes déclarés et ses actions réelles.
Cette cohérence est un instrument de puissance dans les relations internationales. Elle crée de la confiance, elle génère des alliances durables basées sur des valeurs partagées plutôt que sur des intérêts conjoncturels. Et elle confère une autorité morale dans les forums multilatéraux qui se traduit en influence réelle sur les votes, les déclarations et les positions collectives. Dans un monde où les États arabes qui ont normalisé avec Israël doivent expliquer leur choix à des populations profondément hostiles à cette normalisation, l'Algérie n'a pas à faire cette gymnastique. Elle dit ce qu'elle a toujours dit, elle fait ce qu'elle a toujours fait. C'est une forme de puissance discrète, mais durable. Alors, où en est-on aujourd'hui? La question palestinienne reste l'une des plus explosives de la diplomatie internationale. La guerre à Gaza a remis au premier plan des fractures que les accords d'Abraham avaient tenté de recouvrir sans les résoudre. Le mouvement international en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien s'est renforcé, avec plusieurs pays européens qui ont franchi ce pas en 2024. Dans ce contexte, la position algérienne, constante, documentée, crédible, lui confère une autorité particulière pour continuer à jouer un rôle central dans la diplomatie palestinienne. Alger n'est pas un spectateur de cette histoire, elle en est un acteur, discret parfois, mais cohérent toujours. Et dans la géopolitique du XXIe siècle, la cohérence sur la durée est peut-être la forme de puissance la plus rare et la plus précieuse qui soit. 60 ans de fidélité, pas un compromis, pas une exception, pas un prix suffisamment élevé pour faire bouger la ligne. C'est ça la position algérienne sur la Palestine. Et c'est ça qui lui donne, aujourd'hui encore, une résonance que aucune pression extérieure n'a réussi à effacer.